Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est le sujet du vin et des femmes. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez goûté du vin? Moi, je me souviens, c'était assez épique. J'avais 15 ans et mon père avait jugé que j'avais l'âge de recevoir un héritage culturel, même s'il y avait de l'alcool. Et il m'a fait goûter un vin qu'il trouvait excellent, probablement un Côtes-du-Rhône. Donc j'ai mis ça dans ma bouche et j'ai tout recraché. Ça a été une catastrophe. Bon, donc des débuts un petit peu difficiles. La première fois que j'ai trop bu, c'était encore du vin. C'est un peu paradoxal. Enfin, l'effet que j'ai eu le lendemain matin, c'est plus jamais. Plus jamais je bois ce truc. Bon, heureusement, après j'ai grandi. Et puis je me suis mis à découvrir des vins avec plus de variété et un peu plus de modération aussi. J'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec le vin. J'avais pas beaucoup de vocation, je savais pas si je voulais devenir médecin ou avocate. Bon. Donc j'ai fait des études honorables, très généralistes, grande école de commerce à Grenoble. Et je décrochais mon premier job dans une agence de publicité sur Internet. Je gérais une équipe de chefs de produits, de designers, de développeurs, et on développait des logiciels, des sites Internet, de la pub, beaucoup de pub. Ça me plaisait beaucoup. J'y suis restée pendant 5 ans et demi. Et pourtant, il y a quelque chose qui a commencé un peu à me titiller. Au début, je ne savais pas très bien ce que c'était. Est-ce que c'était que j'adhérais pas complètement à l'éthique de l'entreprise? Est-ce que c'était... Puis j'ai cherché, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qui va pas? J'ai tout ce qu'il faut, j'ai une vie confortable, j'ai de la sécurité, j'ai du confort matériel. Un petit peu ce dont tous les étudiants de l'INSA rêvent quand ils sortent de l'école, j'imagine. Et j'ai découvert que en fait, ce que je voulais, c'était surtout donner du sens à ma vie. Et ce sens-là, je me suis dit, mais comment je l'apporte? Comment je trouve du sens dans ma vie professionnelle? Et c'est là que je me suis dit, j'ai une passion qui est allée en grandissant en parallèle de ma vie pro, qui est le vin. Et j'aimerais vraiment pouvoir allier travail et passion, ce serait génial. Mais il y a quelque chose qui me dérange dans le vin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des hommes qui en parlent avec des mots très compliqués, on ne comprend rien à ce qu'ils racontent. Ce côté très élitiste, avec des grands critiques qui mettent des notes sur 100 à un vin. Celui-là, je dirais qu'il a 91 sur 100. Et d'un coup, la valeur de la bouteille prend 300 €, quoi. Donc ça me gênait vachement. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose. Là, je tiens une idée. Mais il y a beaucoup de monde qui a aussi envie de vulgariser, pas de vulgariser, mais un peu de démystifier le vin. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour atteindre apporter un autre service? Et je me suis demandé à qui j'ai envie de parler. C'est très important de savoir à qui on a envie de parler, parce que c'est ça qui va vous motiver tous les jours après. Et puis il y a eu un petit déclic. Il n'est pas venu tout de suite, ça a pris du temps. Mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'allais dîner chez des amis, c'était souvent un bon repas. On était chez des trentenaires, biberonnés à la parité, à l'égalité homme-femme, avec des études supérieures, etc. Et pourtant, c'était assez rarement la femme qui disait je vais aller chercher le vin dans la cave avec ce que chérie, tu as cuisiné ce soir. C'était plutôt chérie, t'as fait du poisson? Ok, ouais, je vais chercher une petite bouteille. Et c'était toujours le mec qui allait chercher la bouteille qui va bien pour notre dîner. Donc en fait, à chaque fois qu'il y avait un petit peu d'enjeu, c'était pas la femme qui avait choisi le vin. En fait, elle suivait, elle acceptait de suivre les goûts de son mari ou de son frère ou de son père, etc. Alors je me suis dit, voilà, là, ça me parle, ça m'intéresse. Je suis une femme. Comment ça se fait? On décide de notre vie, on fait des études supérieures, on choisit tout et on ne choisit pas notre vin. C'est bizarre, non? Donc, je me suis dit, voilà, je vais essayer de faire ça. Et là, ça me plaît parce que je vais aller un peu au bout de mes convictions. J'ai toujours baigné dans une
une culture de l'égalité sociale. Et voilà, aller à l'encontre de l'élitisme, m'adresser à des néophytes, m'adresser à des gens qui aujourd'hui n'achètent pas leur vin pour leur faire ce petit pas qui va leur permettre de choisir leur propre vin et d'être décideurs d'eux-mêmes, c'est très important. Donc j'ai créé un site internet parce que moi je suis une geek, je suis très à l'aise avec mon ordinateur, un peu moins avec les gens. Et je me suis dit, voilà, moi j'ai des connaissances en internet, j'aime travailler dans le milieu online. Et en plus, avec internet, je vais pouvoir m'adresser à beaucoup de monde d'un coup. Et comme j'étais pas sommelière, j'avais pas de connaissances en vin particulière, je me suis entourée de sommeliers professionnels, etc. Et on a décidé de créer un site internet qui va s'adresser aux femmes en leur permettant de trouver déjà le vin qui leur correspond. J'imagine que vous êtes tous retrouvés un jour au supermarché devant un immense rayon de vin, un peu perplexe, à me dire bon alors ce soir j'ai prévu de faire de la viande, alors je vais prendre du rouge. Bon alors il me reste encore 4 mètres de rayon, ok. Et donc je me dis on va aller plus loin, on va mettre un petit questionnaire sur le site. Ce petit questionnaire, je l'ai appelé le Vino Quiz, et c'est des questions très simples que même quelqu'un qui ne connaît pas du tout le vin peut répondre aux questions. On a des questions d'ordre culinaire et puis après budget. Et grâce à ça, on va pouvoir dire à la femme qui s'intéresse un petit peu au vin, qui a fait ce quiz, ce vin, il est très susceptible de te plaire. Donc ça va l'aider à faire ses choix au début. Après, bien sûr, sur ce site, il n'y a pas uniquement un Vino Quiz. On va vendre ces vins-là par la suite. Moi, ce que je fais, c'est que je sélectionne des vins qui me plaisent. D'ailleurs, moi, je dis souvent que Les Sommelières, c'est un site de recommandation de vins entre femmes. Ces vins-là, ils vous sont livrés chez vous, vous les dégustez avec vos amis, vous pouvez après les partager sur le site, dire j'ai aimé, j'ai pas aimé, moi je l'ai vu avec tel truc, c'était bien. Et je me suis dit, il faut aller plus loin parce qu'en fait, ces femmes, moi je suis déjà dans cette situation-là et je sais que je ne suis pas la seule. On a souvent un travail, on a souvent des enfants et on a déjà du mal à faire rentrer tout ça dans un emploi du temps normal. Donc si en plus, il faut se prendre la tête, se dire, bon alors, je vais aller acheter mon vin chez le caviste, alors j'y vais juste en sortant du boulot avant de rentrer à la maison. Après, je vais chercher sur Marmiton, sur un site de recettes super populaire, qu'est-ce que je vais faire à cuisiner. Bon, alors la recette, elle dure 3 heures. Ok, donc là c'est l'enfer, je commence à stresser, etc. Non. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais les aider, je vais leur faciliter la vie. Et donc sur le site, on me propose des recettes qui sont des recettes courtes et faciles à faire, que je sélectionne moi-même, et qui sont donc une bonne manière pour une femme d'organiser sa soirée. C'est pas du tout sexiste de proposer des recettes sur le site, attention, hein, je ne veux pas mettre les femmes au fourneau. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tout simplement, il y a 94% des Français qui disent que ils aiment bien cuisiner, que pour eux, c'est un moment de plaisir. Et donc, comme ils doivent cuisiner, parce qu'on fait quand même 3 repas par jour, je vais leur faciliter la vie pour le faire. Et surtout, sur le site, il y a une dimension de partage. Je l'ai écrit là, c'est très important pour moi. Mon but, c'est pas de vendre du vin. Mon but, c'est d'éduquer les femmes à ce milieu qui était encore jusque-là très masculin. Alors comment je le fais ? J'ai un petit blog, et puis je vais vous faire découvrir des vins. Je vais faire ça avec des mots simples. On va oublier le jargon incompréhensible de Monsieur Parker, et on va aller expliquer ce que c'est les tanins. On va aller expliquer ce que c'est que le vin jaune ou le vin gris. Vous connaissez ? Voilà, il faut aller sur le blog. Et oui, en effet, il n'y a pas que 3 couleurs dans le vin, il n'y a pas que le blanc, le rosé et le rouge. Et donc voilà, et mon but, c'est vraiment de faire monter les femmes en compétences et qu'elles puissent déjà, prendre du plaisir, parce que pour moi, c'est avant tout une source de plaisir, et 2, pouvoir intégrer des discussions qui étaient jusqu'à aujourd'hui encore très masculines, et se sentir à l'aise, arrêter de perdre de complexer, de se dire « Oh là là, mais moi, j'y connais rien en vin. Oh, si je dis quelque chose, je vais dire une bêtise. » C'est pas grave. Déjà, c'est pas grave.
Et puis 2, au fur et à mesure de lire des choses, de déguster, c'est comme ça qu'on apprend. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important et que je voudrais vous faire passer ici. J'ai fait une petite étude de marché entre les hommes et les femmes. Et il se trouve que les femmes, pour elles, leur critère d'achat numéro 1, ça ne va pas être la note sur 100 de M. Robert Parker. Elles vont se demander, est-ce que j'aime ce que je sens? Est-ce que j'aime ce que j'ai comme saveur dans la bouche, comme sensation? Est-ce que ça me rappelle des émotions? C'est un peu la Madeleine de Proust, en fait. Et pour les hommes, on va avoir une approche un peu plus différente, peut-être plus technique. Est-ce que c'est une AOC connue? Est-ce que ce domaine est réputé? Est-ce qu'il y a eu une médaille? Et puis un petit commentaire sur la revue des vins de France. Voilà, donc on va être un petit peu plus dans le prestige social. Et donc la question que je voudrais vous poser à tous, c'est quand vous avez bu du vin pour la dernière fois, est-ce que vous vous êtes posé la question est-ce que j'aime? Qu'est-ce que c'est que j'aime? Et ça, je ne parle pas que du vin ici. Je veux élargir un petit peu et vous dire que finalement, se poser la question qu'est-ce que j'aime, ça va vous guider. Moi, ça me guide tous les jours de me dire qu'est-ce que j'aime. Et moi, j'aime partager ma passion. J'y prends énormément de plaisir. Et là, je rejoins ce que disait Mathieu tout à l'heure. Il faut prendre du plaisir et puis surtout, il faut un peu oublier ses complexes et oser. Moi, j'ai rien à perdre, j'ai rien perdu. J'ai fait qu'apprendre pendant toute cette expérience et j'apprends encore tous les jours. Et je recommande à tout le monde de suivre ses convictions. Et c'est peut-être les convictions qui emmènent vers les rêves. Je voudrais vous raconter juste un petit truc parce que c'est une anecdote qui est amusante. Ça va clore ma petite histoire. C'est pas facile tous les jours de monter une petite société, de vouloir un petit peu bousculer les choses. Il y a beaucoup de préjugés. Je me retrouve avec des distributeurs en vin, 50 ans, ventripotents. Oh, une petite nana. Voilà, donc c'est bon. Et puis, je me retrouve aussi devant des discours qui, selon moi, sont un peu dans notre temps. J'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, l'un des cofondateurs d'un site de recettes de cuisine, très populaire en France. Et ce monsieur, donc je lui explique mon idée. Voilà, les sommelières, c'est un site de recommandation de vin entre femmes. Et il me dit, du vin? Mais elles ne s'intéressent pas au vin, les femmes. Ah, purée, je suis retournée chez moi, le moral à zéro. Je me suis dit, purée, qu'est-ce que je fais? J'abandonne. Peut-être que je suis trop en avance. Peut-être que c'est trop tôt encore pour parler de vin aux femmes. Bon, quelques jours passent comme ça. Et puis je me dis, mais quand même, moi, il y a quelque chose qui me dérange. Je préfère 1000 fois être à ma place, d'avoir monté un site internet qui va essayer de faire bouger un petit peu les choses, qui va essayer d'intéresser les femmes à un sujet qui était jusque-là assez réservé aux hommes, plutôt que de faire un site internet de recettes de cuisine qui cantonne Bobonne à la cuisine, quoi. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que cette expérience, les sommelières, ça m'attire parfois des petits préjugés, des petites piques. Mais si vous avez des convictions, qu'elles soient égalitaires ou autres, n'hésitez pas, essayez de les mettre en œuvre, osez, faites-vous plaisir, faites ce que vous aimez. Voilà.